Coucou mes jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo, donc un petit make-up, et en même temps vous montrer deux, trois produits que j'utilise actuellement. Des produits que j'aime bien, des produits que j'aime beaucoup moins, que même je me demande pourquoi je les ai achetés. Euh, Après, ça fout les boules de ne pas les utiliser quand on les achète. On essaye de les refourguer aux proches, mais en même temps, vous leur avez déjà dit que c'était de la merde. Donc voilà, donc en gros, on se les prend sur les bras. Je suis sûre que ça vous fait la même chose pour vous. Donc je voulais quand même vous les montrer et voir à quel point voilà, l'application peut être parfois compliquée. Voilà. Je vous fais de gros bisous les filles, passez une très très bonne soirée. Prenez soin de vous, de vos proches. Par les temps qui courent, c'est vrai qu'on ne fait pas assez attention à nos proches. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et prenez soin d'eux aussi. Et puis voilà, on se retrouve sur mon compte Facebook ou encore sur mon compte La Mini Volti. Des gros bisous les filles, bye bye. Alors après avoir bien évidemment hydraté ma peau, j'ai pris mon fond de teint, j'hésitais entre le Make Up Forever et celui de Maybelline. J'ai pris le Dream Wonder Nude de chez Je Mets, il est dans la teinte 21. Alors il a une pipette qui est chelou. Et alors moi, ce qui me gêne, c'est que quand on la pose près des yeux, bon ça dure peut-être 2-3 secondes, hein, il pique un peu, ça fait un drôle d'effet. À part ça, il est bien. Attention, si vous avez la peau sèche, ne l'utilisez pas, sinon évidemment ça se voit. Pour alors le contouring, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait les zones de lumière. J'ai simplement mis dans le creux des joues le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Tout simplement, donc avec mon pinceau biseauté qui est cassé. Et puis voilà, j'ai rien voulu faire d'exceptionnel puisque je voulais quelque chose d'assez portable vu que vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai un rouge à lèvres qui est très flash. Pour faire bien tenir mes fards, puisque je vais prendre ceux de Coastal Scents, j'ai mis ma base, la primer pour Change d'Urban Decay, la teinte neutre. Et je prends mon premier fard qui est un beige, puisque mon haut est dans ces tons-là. Donc vu que j'ai du rose un petit peu partout, les bijoux, le vernis, etc. Donc je me suis mis du beige. Avec un pinceau plat, évidemment, et vous tapotez. Ensuite, pour bien flouter les bords, vous prenez un pinceau fluffy et vous faites vraiment les extérieurs. Surtout pas la paupière mobile. Ne levez pas de la couleur, ça servirait à rien. Puis vous, en gros, vous devrez recommencer parce que vous avez levé de l'intensité. Donc vraiment, c'est les coins externes puisque vous allez apposer du noir et que les couleurs vont travailler ensemble. Donc prenez le temps de le faire, c'est important. Moi, j'ai pris par la suite le noir de la palette de Coastal. Je ne me suis pas embêtée. Et j'ai fait les coins externes. Commencez toujours par faire quelque chose d'assez léger et vous accentuez selon le maquillage que vous souhaitez porter si c'est plus ou moins intense, bien évidemment. Donc vous commencez toujours par le coin externe et puis ensuite on viendra faire le creux de l'œil et vraiment arriver presque, on s'arrête juste avant le coin interne. Donc je l'ai fait pour le premier œil, euh, j'ai fait ensuite le deuxième donc où j'ai bien fait le creux de l'œil, donc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. N'oubliez pas aussi, j'y tiens et en fait ça fait beaucoup plus joli. Quand vous mettez du noir dans le coin externe, essayez, je vous montre bien là sur la partie de gauche, de le mélanger sur la paupière mobile. À peine, pas non plus des tonnes, mais il faut toujours qu'il y ait ce petit fondu entre les couleurs. C'est ce qui fait vraiment toute la différence dans un maquillage. Donc prenez le temps de le faire. Pour le dessous de mon sourcil, j'ai pris le fard de la palette Too Faced, donc la chocolate bar, et c'est le beige qui s'appelle d'ailleurs le White Chocolate. Donc après avoir bien tout estompé, j'appose ce beige qui va permettre de mélanger le noir avec le beige, hein, je vous dis ça, mais ça avait le beige. Donc cherchez pas compliqué puisqu'en fait c'est ultra simple. De là, j'ai repris mon pinceau biseauté, mon petit pinceau biseauté que j'adore. J'ai pris le noir de la palette de Coastal. J'ai pris du Fix Plus. Et je suis venue vraiment en dessous de mon œil faire juste un trait de noir, pas plus. Je n'ai pas intensifié la chose. Pour mon liner, alors le liner pour les débutantes, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est assez chelou quelque part.
Regardez la vidéo, j'ai fait une vidéo dessus pour le tester. C'est le liner effaçable de chez Bourjois. La nouveauté que j'ai dans ce tuto, c'est le mascara volumiseur de chez Bourjois en 2 temps. Donc vous avez la petite brosse qui permet en fait de préparer les cils en 3D. Enfin bon, en 3D, ils sont super géniaux. Et le deuxième, vous voyez, c'est une catastrophe. C'est une brosse qui permet soi-disant de les rendre plus volumineux. Ils mettent, attention, transformation de la brosse pour un volume spectaculaire en 3 dimensions. Vous allez voir qu'à l'application, c'est assez spectaculaire. Je vais vous faire même un zoom sur cette brosse euh, parce qu'elle est... Ouais, je crois que c'est la brosse qui m'a le plus déçu de tous les mascaras. Donc, pour faire la comparaison, je vous montre maintenant, puisque j'avais fait une vidéo là-dessus sur tous mes mascaras. Vous avez le Sensationnel de chez Je Mets, d'ailleurs c'est mon préféré, et c'est celui du haut. Vous avez en bas le Colossal Volume Express de chez Je Mets. Et vous avez le Zéréal. Donc, j'ai oublié le cat size dans celle-là de vidéo, mais en même temps, c'est pas bien grave. J'ai fait une vidéo sur tous les mascaras que j'utilise et qui sont plutôt pas mal, donc vous pouvez regarder la vidéo. Là, je vous montre en live. J'en rigole parce que franchement, je me demande comment ils ont pu faire un truc pareil. Cette brosse, cette brosse-là, que vous retirez, et en fait, ah, c'est sûr qu'ils sont volumineux vos cils, hein. Vous en mettez, et puis en fait, vous le regrettez, quoi. J'ai pas compris. Je comprends pas à quoi ça sert de mettre autant de matière sur une brosse. Même les autres en les sortant, vous avez pu voir sur le colossal, il n'y en a pas autant, donc je comprends pas. Enfin bref. Donc là, j'appose mon petit liner effaçable 16 heures effaçable de chez Bourjois. Et je vous le recommande, mais je vous le dis encore, hein, pour les débutantes, puisqu'il y a la petite gomme en bout qui permet d'effacer la virgule si vous vous trompez. Donc vous faites la virgule et puis si elle ne vous plaît pas, vous la recommencez. Évidemment, pour celles qui ont l'habitude de le faire, ne le prenez pas, prenez autre chose. Vous le faites pour le premier œil et vous le faites pour le deuxième. L'inconvénient qu'il y a pour ce liner 16 heures effaçable, c'est que dès que vous le tracez, il faut de suite mettre j'arrive jamais à le dire, le volumiseur de chez Bourjois. Ça sert à rien de donner des noms compliqués comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous prenez la première brosse, vous la posez, et alors moi, je trouve que ça sert à rien. Ça prépare les cils, c'est ce qu'ils disent. 0 paquet. Mais alors pour des cils longs, je sais pas pour des cils courts, mais pour les cils longs, comme les miens, ça sert à rien. Donc je l'ai bien apposé. J'ai fait attention quand même de bien les séparer. Je trouve que déjà, ça ne les sépare pas beaucoup. Je trouve que déjà avec le Zer réel, si vous l'avez, ben, voilà, gardez-le, il est très bien. Le Sensationnel, pareil, il est très bien aussi. Mais alors celui-là, là, je le remonte maintenant. Voilà, ça c'est l'excédent de matière, c'est dégueulasse. Donc je crois qu'en fait je suis en train de vous vacciner contre ce mascara. En même temps, je ne vais pas vous le recommander. Je ne l'ai pas proposé à quelqu'un de la famille, ni à une amie. Je ne vais pas le recommander, je l'ai acheté. Je vais l'utiliser parce qu'on peut toujours utiliser un mascara. Mais en fait, on l'utilise différemment. On met beaucoup plus de temps. C'est chiant. Mais voilà. Mais bon, après, c'est sûr qu'il valait pas cher. Je l'ai eu sur un site de vente en ligne. Je ne sais plus combien il m'a coûté. Je crois qu'il m'a coûté 6 euros, un truc comme ça. Mais voilà. Donc, ils ont raison d'écouler leur stock parce que c'est une catastrophe. D'ailleurs, je suis en train de la poser. Et voilà. J'ai en fait un gros paquet. Alors, soi-disant, il n'y a pas de paquet. Grand bien leur face. Je vais finir en fait en prenant le Zéréal, le petit mascara à picot et qui a un embout au niveau de la brosse qui est génial. D'ailleurs, c'est la seule chose qui manque au cils sensationnel de chez Chemet. Donc voilà. Mais bon, bref, après, le sensationnel est quand même très bien aussi. Donc pour ce mascara, voilà, je fais le deuxième œil et alors c'est encore plus catastrophique. Donc pareil, première brosse qui permet soi-disant de préparer les cils pour paquet de paquet. Le deuxième, vous la posez, c'est une catastrophe. Et de là, vous finissez avec le Zéréal qui permet de bien séparer les cils. Voilà. Bon, le résultat n'est pas catastrophique, mais heureusement qu'il y avait le Zéréal. Parce que sinon, je suis Pinocchio, quoi. Je suis laide, je suis moche. C'est horrible. Voilà, je serais, je sais pas. Je serais une bouteille de mascara, moi, toute seule. Voilà, je pense que c'est ça. Pour ma muqueuse, je vais mettre le crayon de chez Bourjois. C'est le Contour Clubbing Waterproof.
dans la teinte 55 qui est parfait. Ils disent qu'il est pailleté, il ne l'est pas trop. Donc il tient bien, donc c'est génialissime. Pour les lèvres, je prends, moi j'adore mais vraiment je l'adore. C'est mon préféré d'ailleurs dans cette gamme-là. C'est la double touch de chez Kiko. C'est la teinte 115. Je sais même pas quelle. Est-ce qu'elle a un nom? Non. Made in Italy. Rouge à lèvres 10 heures. Alors, je sais pas s'il tient 10 heures, je ne l'ai pas testé. Mais il tient vraiment très très bien. Donc voilà, vous la posez, il est top, il bouge pas. Et de là, j'ai mis mon Dallas de chez Benefit. Voilà, j'ai pas fait non plus, j'ai pas poudré par-dessus puisque bah, c'était pas nécessaire. Donc voilà, voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous.